Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette pochette assortie au sac de la semaine dernière. Pour pouvoir y glisser vos papiers, votre carte bleue et l'emporter pour faire les courses. Pour réaliser ce tuto, nous allons avoir besoin de 3 simili-cuir, d'un tissu intérieur et d'une fermeture éclair de 20 cm à laquelle j'ai déjà enlevé les parties métalliques. Premièrement, on dessine un rectangle de 18 cm par 12. On vient faire un petit trait à 3 cm du côté gauche et à 6 cm du côté droit. On tire un trait entre ces deux points et à 10 cm, on vient faire un autre petit trait et on va le rejoindre avec celui qui est en bas à 3 cm. Voilà le patron. Maintenant, vous allez découper ces 3 formes. Dans le patron A, vous allez découper dans le haut du tissu, le mien est en jaune, mais vous pouvez choisir une autre couleur. Alors, il faut découper le patron et rajouter au niveau du trait rouge 1 cm. Donc, d'un côté et son opposé. Ça, c'est pour le A. Pour le B, vous faites exactement pareil. Vous découpez et vous laissez 1 cm de plus là où il y a les traits rouges. Et vous faites la même chose en opposition. Et la même chose pour le patron C. Toujours 1 cm de plus sur le trait rouge. Pour le tissu intérieur, vous découpez un rectangle de 36 cm par 12. Et pour la finition de la fermeture éclair, un petit rectangle de 2,5 par 7 cm. On va d'abord assembler la partie P et la partie C. Donc on va venir mettre une épingle sur la pointe. Et on va coudre le long de la ligne oblique et on va positionner donc l'épingle sur l'épingle. Donc vous pouvez en enlever une. Une fois que vous voyez où a été fait le trou, vous n'avez plus qu'à insérer. Donc bien sur la ligne oblique.
normalement ici, le bout du trait doit correspondre au trait qui est de l'autre côté. Et là maintenant vous allez venir faire une couture le long de cette ligne. Et vous ferez exactement pareil sur les deux autres tissus qui sont en opposition de l'autre côté. Vous cherchez la pointe des deux côtés, vous mettez les épingles et ensuite vous venez aligner pour pouvoir coudre ce trait. Une fois que vous avez fait votre couture, eh bien vous allez ouvrir cette couture et pour les maintenir bien à plat, on va venir faire une surpiqûre ici à 2-3 mm sur le tissu vert et sur le tissu couleur taupe. Voilà ce que vous devriez obtenir après avoir fait ces deux coutures. Ce sera beaucoup plus joli de maintenir les marges de couture derrière bien plaquées contre les tissus. Donc vous faites ça sur les deux. Une fois que vous avez cousu les surpiqûres, vous allez venir prendre le troisième morceau. Vous allez les aligner et vous allez faire attention que le trait arrive ici au bord et le deuxième trait arrive à l'autre bord. Et vous allez venir faire une couture de la même façon et vous ferez exactement pareil sur l'autre côté. Et vous faites les coutures le long des traits. Une fois que vous avez cousu le dernier panneau, vous pouvez retirer la petite pointe qui dépasse. Et maintenant, on va venir coudre alors j'ai choisi de coudre à ce niveau-ci. Vous pouvez très bien coudre de ce côté-là où c'est plus petit. Moi, j'ai préféré coudre du côté où c'est le plus large, au niveau du jaune. Donc, je vais me positionner la couture contre la couture. On fera les surpiqûres après. Donc, vraiment, il faut vraiment que vous soyez alignés. Alors, si vous avez vraiment peur de ne pas l'être, le mieux, c'est de passer une épingle entre les coutures. Et là, vous allez venir faire pareil, une couture à 1 cm à peu près. Et vous faites très attention de maintenir ces coutures ouvertes. On viendra les coudre après. Comme elles sont alignées, ce sera plus joli. Donc, premièrement, vous faites une couture ici à 1 cm. En faisant bien attention de maintenir les coutures ouvertes.
Voilà. Il faut faire de jolies coutures. Une fois que vous avez fait donc vous avez assemblé les panneaux, vous allez faire la même chose. On va commencer d'abord par les 2 surpiqûres qui sont dans ce sens-là, verticalement. Donc vous maintenez bien ouvert les coutures et vous venez faire une surpiqûre à 2-3 mm comme vous avez fait ici. Une fois qu'on a fait les 2 surpiqûres du milieu, eh bien on va faire exactement la même chose sur la grande couture à droite et à gauche. Donc on se met dans un des bords à 2-3 mm et on fait une surpiqûre et on suit les coutures. Voilà. Ensuite, on prend la fermeture éclair et on vient positionner, on vient la croiser comme ceci et vous cherchez où commence la crémaillère. Et vous allez la coudre comme ceci, en diagonale. Alors faites attention, si vous avez enlevé la petite protection métallique, qu'il n'y ait pas une dent de la crémaillère qui soit abîmée. Et vous vous mettez bien au bord où commence la crémaillère et vous faites une couture comme ceci. Une fois que vous avez cousu la fermeture éclair, vous posez endroit contre endroit la couture que vous venez de faire. Alors moi j'ai enlevé le curseur, ne vous inquiétez pas, si on l'enlève on peut le remettre. Et vous allez positionner bord à bord et ensuite vous cherchez le milieu de votre tissu intérieur et vous mettez endroit contre endroit à partir de ce milieu et bord à bord. Et là vous allez venir coudre ces 3 morceaux, donc le tissu extérieur, le tissu intérieur et au milieu la fermeture éclair. Et vous commencez la couture 3 mm après le début du simili et vous l'arrêtez 3 mm avant. Une fois que vous avez cousu la fermeture éclair, vous allez retourner les 2 tissus et vous allez faire une couture pour maintenir tous les tissus comme ça vers l'intérieur. Donc vous vous positionnez à 2 mm ici ou 3 mm et vous venez faire une piqûre en maintenant la fermeture éclair comme ça vers le haut ainsi que le tissu intérieur vers le bas.
Alors, je suis pas tout à fait en face, je me suis un petit peu décalée là. C'est pas trop grave. Donc voilà, maintenant vous faites une couture ici pour maintenir tout le monde bien plaqué comme ça. Une fois que vous avez fait la couture de soutien, on va se mettre sur l'envers, on va plier sur le milieu, on va d'abord aligner les coutures sur le côté et ensuite on va venir aligner la couture qui se trouvait en bas. Et là vous allez venir coudre le bas de l'ouvrage du simili et vous allez faire pareil avec le bas du tissu intérieur. Une fois que vous avez cousu le plus près possible du simili, mais sans prendre la fermeture éclair, on va tout retourner par cette ouverture. On peut ouvrir cette couture. Dégager un peu le coin. Et là, vous allez venir faire une couture au bord, le plus près possible du bord du tissu, toute droite, en commençant par le début du simili jusqu'en bas. Il faut que ce soit bien aligné devant et derrière. Et vous faites une couture ici. Une fois que vous avez cousu le bord, vous pouvez dégager les petites pointes qui dépassaient. Et ensuite, vous mettez le curseur d'un côté. Vous vous arrêtez à l'endroit où commence la crémaillère. Vous mettez l'autre côté du curseur. Et voilà. Ensuite, vous allez plier vers l'arrière les bords de la fermeture éclair et vous allez venir coudre
ce petit bout de simili, comme ceci. Donc vous faites un petit rectangle ici et vous pliez la fermeture éclair comme ceci. Voilà, la pochette assortie au grand sac pour faire les courses est terminée. Merci d'avoir suivi ce tuto. Je vous souhaite bonne couture et prenez soin de vous.